Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Esprit Saint, lumière de sagesse éternelle, dévoile-nous le grand mystère de Dieu le Père et du Fils, unis dans un seul amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas, l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus appelle des disciples au nombre de 12 et les envoie en mission. On se rappelle bien qu'il disait hier dans l'Évangile que la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Il les envoie d'abord, non pour aller conquérir les nations païennes ou la Samarie, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. L'Évangile nous apprend 2 bonnes leçons. La première est que Jésus a appelé et choisi ses disciples. Ces derniers ne se sont pas autoproclamés disciples. Oui, la vocation n'est pas une question de mérite ou de capacité, mais c'est un appel du divin maître. Et quand tu entends, tu réponds. Et par la formation et le discernement, le maître imprime en toi ses caractères. Il te rend capable et il t'envoie. À regarder les 12 qu'il a choisis, il y en a de toutes sortes, de toutes catégories sociales, de professions et de visions différentes. Le Seigneur appelle qui il veut et le rend capable. Ce n'est pas parce que tu sais parler ou que tu es beau ou intelligent que tu vas te proclamer appelé par Dieu. La seconde leçon est que Jésus a donné une progression, une ligne directive à la pastorale que devaient mener ses disciples. Aller d'abord vers les brebis perdues d'Israël. C'est ainsi que fait l'évêque du diocèse à chaque rentrée pastorale. Il donne un objectif pastoral à poursuivre à travers le thème qui est désormais affiché dans nos églises, afin de nous rappeler dans quel sens l'Église veut aller et pour que nous nous rappelions dans nos engagements de la ligne que prend toute l'Église. Frère, te rappelles-tu du thème de l'année pastorale de ton diocèse? T'es-tu inscrit dans cette dynamique de ton Église locale? Pour finir, remarquons que la mission des disciples commence d'abord chez les brebis perdues d'Israël. Comme on pourrait dire, la charité bien ordonnée commence chez soi. Notre mission des disciples commence chez nous, avec nos proches, avant d'aller loin. Aujourd'hui, laissons l'appel du Seigneur nous guider dans les chemins où Dieu nous attend pour témoigner, annoncer sa nouvelle, en commençant par notre témoignage auprès de nos proches. Et que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.